Hey hey hey, salut la gang, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une review, pas une chronique. Cette semaine, je vais la faire un petit peu plus tard, la chronique, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés d'annoncer. Il y a le WWDC de Apple qui a annoncé le iOS 14 et tout. On a vraiment eu beaucoup de nouvelles sur les prochains iPadOS, iOS, macOS. En tout cas, ça va être un petit peu plus long à organiser, mais vous allez avoir ça cette semaine, je vous le promets. Alors aujourd'hui, on va faire une review sur le téléphone LG à deux écrans, mais oui, un téléphone à deux écrans qui est sorti en 2019, plus précisément le 1er novembre. Alors, on va voir, est-ce que c'est utile pour tout le monde? Est-ce que vous devriez l'acheter parce que c'est un téléphone qui est assez abordable pour tout le monde? Alors, on va voir ça tout de suite, c'est parti! Fait qu'on va commencer par les spécifications, précisément les specs, on dit en anglais. Alors, c'est un écran de 6.4 pouces OLED Full HD, alors vous allez être capable d'aller chercher une très bonne qualité parce que j'ai pas eu vraiment de problème, même que sur les deux écrans. C'est la même qualité, c'est vraiment impressionnant. Je pensais qu'on allait perdre un peu de qualité sur la deuxième écran, mais pour vrai, vraiment, vraiment le fun. Qu'est-ce qui est fun avec le deuxième écran? Vous pouvez écouter Netflix en même temps que texter à vos amis. Ça peut aider. Euh, c'est sûr que j'ai déjà vu mieux comme qualité, mais on est vraiment satisfait de la qualité de l'écran parce qu'on s'attendait pas à ça. On a aussi un écran qui fait 6.4 pouces, qui a une petite notch en gouttelette qu'on appelle. Malgré qu'il n'y a pas de caméra selfie sur le deuxième écran, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. J'ai des fois, on sait pas quand de où qui se dirige. Alors c'est ça pour l'écran. Écoutez, c'est vraiment un écran qui est surprenant. Alors pour l'empreinte digitale, c'est une empreinte digitale qui est en dessous de l'écran, bien sûr. C'est sûr qu'elle est efficace des fois, mais des fois, quand elle veut pas, là, je dis. Parce que des fois, elle bug, puis vous allez avoir essayé 3-4 fois. Essayez pas avec les doigts mouillés, ça sera pas faisable. Peu importe, c'est vraiment une. Ça appelle ça un écran 2D là, qu'ils appellent là, de votre empreinte digitale. Alors, c'est pas vraiment efficace quand il y a de l'eau ou votre doigt est sale. On continue maintenant du côté de l'audio de ce téléphone-là. On a une prise jack de disponible qui est assez surprenante en 2019-2020. On les voit disparaître de plus en plus parce que les écouteurs sans fil prennent de la popularité. Mais pour vrai, vous allez avoir vraiment un bon son avec la prise jack, peu importe. En plus, j'ai vraiment un bon point sur le son. Alors, il y a un DTS HD audio. C'est vraiment, ça va amener votre audio vraiment une bonne qualité pour vrai. J'ai rien à dire, là, ça surround. C'est comme si votre musique sortait de partout, là, pour vrai. C'est vraiment super. On a le Bluetooth 5.0 si vous êtes plus le genre à avoir des écouteurs sans fil. Pour l'intérieur du téléphone, maintenant, on a un téléphone qui est assez bon pour vrai avec un Snapdragon 855. C'est vraiment une bonne puce pour vrai, je vous dis. Vous avez pas hâte de lag ou quelque chose de même, à moins que vous en demandez trop. Là. Vous êtes capable de jouer avec beaucoup d'applications en même temps. On a une batterie de 4000 mAh, c'est sûr que c'est pas la plus grosse batterie, mais on est capable de te faire au moins une bonne journée. Malgré que si vous utilisez tout le temps les deux écrans, votre batterie va descendre deux fois plus vite parce que vous demandez deux fois plus d'énergie à votre téléphone. Alors ça va descendre vite quand même. Ensuite, on a le chargement rapide avec le USB-C. On a la petite affaire aimantée, c'est vraiment satisfaisant quand on fait ça. Pour brancher en même temps votre case, sinon vous allez devoir sortir votre case pour avoir le USB-C directement. Mais avec la petite affaire aimantée, faites attention. Faut pas que ça soit dans le vide, sinon c'est trop lourd puis le fil tombe. Ça charge assez vite pour eux, vous allez avoir un 100% en 2-3 heures si votre téléphone est vide. Là, pour efficace pour eux comme chargement rapide. Côté stockage, on a 128 Go qui est extensible jusqu'à 2000 Tera, 2000 Tera qui est 2000 Go. Avec une micro SD, c'est sûr que c'est à vous de payer la carte micro SD, ils en fournissent pas. C'est sûr, mais moi je trouve que 128 Go, vous en avez en masse. Je vois pas l'utiliser d'avoir 2000 Go dans votre téléphone. On a un 6 Go de RAM, comme je vous dis, vous n'avez pas avoir d'interruption dans ce que vous faisiez. Peu importe les activités que vous faites, Facebook, Instagram, peu importe, même avec les deux écrans, là, j'ai pas eu aucun problème. Connectivité, bien sûr, on a la connectivité Wi-Fi qui est assez bonne. L'échange se fait très bien.
On a le NFC qui est vraiment le fun, qu'on ne retrouve pas sur tous les téléphones. NFC, pour ceux qui ne connaissent pas, je l'avais expliqué dans une dernière vidéo. Quand vous avez NFC puis un autre appareil, maintenant votre haut-parleur est NFC, vous avez juste à coller votre téléphone au haut-parleur puis ils vont se connecter automatiquement, pas besoin d'aller chercher dans les paramètres Bluetooth puis tout. Connectez-vous avec un simple toucher de votre téléphone sur le haut-parleur. C'est vraiment efficace pour vrai. Des fois, ils vont savoir ça avec les caisses aussi, le PayPass, ça marche souvent avec le NFC. Maintenant, caméra. Côté incompréhensible de LG pour vrai d'avoir décidé de faire ça. Deux caméras d'avant, une de 12 mégapixels qui est normale et une de 13 mégapixels ultra grand angle. C'est vrai que c'est ultra grand angle, mais on n'aura pas cherché le ultra grand angle chez les Samsung ou les Huawei. C'est correct comme photo, pour vrai, vous voyez. C'est correct, on a déjà vu mieux, mais ça satisfait tout le monde d'après moi. Là. Ensuite, on a une caméra selfie de 32 mégapixels. Ouais, c'est ça. Pourquoi mettre des moins bons pixels sur une caméra d'avant? En tout cas, pour ceux qui prennent vraiment beaucoup de selfies, ça va être vraiment utile pour vrai. On a un mode aussi qui est vraiment fun. Vous dites seulement LG ou cheese ou smile, quelque chose comme ça. Puis la photo va se prendre seule. Alors vous déposez votre téléphone, mettons ça, une rush, peu importe. Ça va être super bien avec les dessus, c'est quand date de se tenir debout. Alors vous êtes LG, puis ça va prendre la photo pour vous. Alors pas besoin de vous comme ça. Là. Alors c'est vraiment le fun. Je vous pris un prix vraiment abordable. Là. On retrouve le prix de 659,95. Ouais, vraiment, ce prix-là est surprenant avec un téléphone de 2 écrans. 659,95. La seule affaire, c'est qu'on le retrouve pas partout. On le retrouve chez Best Buy, mais ça ne sera pas vendu directement par Best Buy. Ensuite, on le trouve sur Amazon, c'est sûr, mais pour ça, les autres magasins au Québec qui en ont pas. Je sais pas si dans votre pays ils vendent au Walmart ou peu importe. Mais le GG8X se vend pas partout. Donc, comme je vous dis, il est sorti en 2019. Encore là, ça fait plus longtemps qu'il est sorti. Alors, c'est pour qui ce téléphone-là? Personne multitâche. Vraiment, ceux qui aiment ça écouter leur émission puis tout, ils travaillent en même temps. Pour ceux qui font beaucoup de conférences en ligne, vous allez avoir le document sur un écran puis votre Meet sur l'autre. Moi j'ai utilisé pour ça. C'est pas fait pour ceux qui travaillent dans la construction, il est vraiment fait en vite tout le devant. Pourquoi? Je sais pas. J'ai avec le V60, il l'a pu, mais pour vrai je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Là. Pourquoi? Puis ensuite, on a aussi vraiment, ils voulaient vraiment montrer le logo, là, comme vous voyez. Ils ont vraiment fait un gros espace pas nécessaire. Fait que, ouais, c'est vraiment pas pour les travailleurs de la construction. Pour ceux qui sont multitâches, travaillent dans les bureaux, vous allez pouvoir me mettre en mode laptop. C'est vraiment le fun. Alors, vraiment, je vous conseille pas si vous travaillez dans la construction, c'est ben trop fragile. Comme le clavier, vraiment, faites attention à chercher la fragilité de l'écran parce que c'est vraiment fragile. Bon ben c'est tout pour cette vidéo aussi, j'espère que vous avez aimé ça. Ce téléphone qui était vraiment surprenant quand je l'ai reçu, qui est autant surprenant encore. C'est sûr que c'est pas un téléphone vraiment fait pour moi, je trouve que c'est vraiment lourd par exemple. Là. Faites attention sur les pas d'un téléphone qui soit lourd. Là. C'est vraiment lourd pour deux écrans. Sauf qu'on a la deuxième écran, mais il aurait pu faire ça plus léger un peu. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça encore. Puis allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci, on est vraiment rendu haut quand même. Merci pour toutes les vues que ça fait. Puis j'espère qu'on va se voir une prochaine fois cette semaine pour la chronique. Alors on se dit à la prochaine.